Le Salon des maires s'est déroulé porte de Versailles du 22 au 24 novembre. Tous les acteurs de la mobilité étaient bien entendu présents, et le vélo en particulier, avec ses innovations et ses émotions. La FUB, toujours au rendez-vous, pour rouler avec nos collectivités. Alors bonjour Olivier, on ne te présente plus. Merci beaucoup d'accepter cette petite interview. Donc nous sommes au Salon des maires. Pourquoi la FUB est-elle présente sur ce salon ? Bonjour Cécile, alors la FUB tout simplement, avec ses 500 associations locales, est là pour aider les collectivités à créer les conditions pour que demain il soit crédible de proposer à nos concitoyennes et concitoyens de circuler à vélo pour leurs déplacements quotidiens, que ce soit pour aller au travail, sur les lieux d'études, faire ses courses, aller au cinéma ou autre. Et donc la FUB, au-delà de son activité de plaidoyer au niveau des instances nationales et de son travail d'animation de réseau entre ces 500 associations, propose des outils concrets qui permettent aux collectivités de réfléchir aux mobilités de demain et qui permettent à ces collectivités d'avoir des outils concrets de financement de ces politiques publiques. Et donc on a nos 5 programmes, l'Académie des mobilités actives, Collier Active, Génération Vélo, Alvéole Plus, Objectif employeur pour vélo. Et donc ces 5 programmes sont chacune et chacun une opportunité pour les collectivités pour bâtir ce système vélo dont ont besoin nos concitoyennes et concitoyens. Et donc c'est pour ça qu'on est là, pour s'adresser directement aux maires et à leurs services, pour les aider, non plus les convaincre, parce que ça je pense que c'est déjà le cas, mais de leur donner des opportunités concrètes d'obtenir les bons projets et de les financer. Est-ce que vous intervenez également auprès des collectivités pour les aider à finaliser leur plan vélo ? Alors, indirectement, ce n'est pas la FUB nationale qui va faire le plan vélo de telle ou telle collectivité. Néanmoins, on va à la fois les aider à financer leurs démarches, notamment avec l'Académie des mobilités actives. Et en local, il est très recommandé que notre correspondant local, et on a déjà 500 associations, donc on a une belle couverture territoriale, qu'il faut solliciter ces associations locales pour que le plan vélo soit le plus pertinent possible. Et évidemment, quand il y a des demandes particulières, beaucoup de maires et beaucoup de services sont venus nous voir ces 3 jours pour nous raconter leurs difficultés, leurs malheurs, mais également les bonnes idées qu'ils ont. Et donc la FUB est là pour recueillir cette parole et la porter auprès de la Première ministre, auprès des ministres des Transports, auprès des ministres de la Transition écologique, pour les aider à trouver des solutions aux challenges concrets qu'ils rencontrent tous les jours pour mettre en place ce système vélo qu'on appelle de nos voeux. Alors le vélo est un levier du développement économique. Le tourisme est un élément important également. Les villes, la ruralité. Vous êtes présent sur de nombreux sujets puisque tu as parlé tout à l'heure de tous les outils que vous mettez en place. Je n'ai pas vu d'outils relatifs au sujet cyclotourisme. Alors c'est vrai que la FUB est focalisée sur les déplacements utilitaires. Donc que ce soit pour aller au travail, pour aller faire ses courses, pour aller sur son lieu d'études. Donc on est un peu moins présent sur le sujet du cyclotourisme qu'on soutient néanmoins. Enfin la filière vélo à laquelle on participe a mis dans ses 9 engagements un engagement de faire de la France la première destination mondiale de cyclotourisme. Et donc c'est pas notre spécialité, mais on travaille que ce soit avec nos amis de la Fédération française de vélo, l'ancienne Fédération française de cyclotourisme, ou l'association de collectivités vélo et territoire, ou que ce soit les usagers dont l'association s'appelle l'Association française pour le développement des véloroutes et voies vertes, donc la F3V. On travaille avec toutes ces entités-là pour que le tourisme se développe d'une part et pour que les itinéraires conçus pour le tourisme soient compatibles avec les déplacements quotidiens. C'est-à-dire qu'on fasse à la fois des revêtements, un éclairage et un tracé qui fasse qu'on a autant les touristes qui viennent soit de l'autre bout du département, soit de l'autre bout de la France, soit de l'autre bout de l'Europe,
que pour les usagers quotidiens et que toutes ces véloroutes qu'on déploie puissent également favoriser les déplacements quotidiens. On peut tout à fait trouver les bons revêtements, les bons tracés, les bons éclairages, la bonne signalétique pour qu'il y ait cet usage multiple des itinéraires de tourisme. Et en effet, souvent, ce que l'on constate, c'est qu'on investit parce qu'on compte sur le retour sur investissement touristique. Et après, avec les boucles de comptage, on se rend compte que ces itinéraires sont adoptés par des gens qui tous les jours vont au travail. Et donc, on est évidemment très fortement en support du développement du cyclotourisme. Mais il y a d'autres corps intermédiaires et d'autres fédérations dont c'est l'objet principal. Donc, nous, on soutient la démarche sans être leader sur cette démarche-là. Alors tu as parlé justement de la filière vélo. La semaine dernière, il y a eu la création officielle de cette filière. La FUB a joué un rôle important. Tu peux nous en dire deux mots ? Je ne sais pas si on a joué un rôle important. En tout cas, on a tenu à ce que cette filière, issue du rapport du député Guillaume Gouffier-Cha rendu au ministre sur le quinquennat précédent en février, que cette filière soit conçue de manière paritaire, collégiale, donc pour qu'il y ait la voix des usagers, la voix des collectivités, et donc qu'on regarde la filière de manière globale, avec le tourisme, avec l'apprentissage du vélo, et pas uniquement se limiter à l'industrie ou à l'assemblage, parce qu'on a besoin de ces autres activités, y compris de l'entretien, y compris de la cyclologistique. Et donc on était là, au-delà de vouloir représenter uniquement nos usagers, ce qui est un peu une garantie qu'on va essayer de répondre à des besoins et pas créer des besoins artificiels pour créer une activité économique superflue. Donc au-delà de ça, on était vraiment un peu gardien de cette pluralité, de faire ensemble dans l'intérêt général et pas juste dans l'intérêt de quelques assembleurs ou industriels. Et donc évidemment, on porte aussi la parole de nos amis de toute l'économie sociale et solidaire, que ce soit pour l'apprentissage du vélo, pour la réparation, y compris des filières régionales issues des obligations de responsabilité d'énergie producteur. Et donc nous, l'idée, c'est de vraiment aligner tous les acteurs de la filière sur des valeurs, ce qu'on a réussi, je pense, à faire et dont témoignent les états généraux du 15 novembre dernier. Eh bien, merci Olivier. Continue avec la FUB à te battre pour nous et pour le bien-être de la France et du vélo. Merci beaucoup. Moi, juste pour conclure, je voulais inciter tout le monde à regarder la petite vidéo sur mission, vision, valeur de la filière pour bien comprendre notre projet. Et donc vraiment, le projet, c'est de vraiment faire en sorte que le système vélo se déploie partout pour vivre mieux. C'est pas uniquement de réparer une erreur historique qui a été celle de délocaliser nos industries en Asie. Donc juste relocaliser, c'est pas ça que veut la filière, c'est aller beaucoup plus loin et de donner une inspiration pour toute notre économie sur voir comment est-ce qu'on pourrait réindustrialiser la France et inventer l'économie de demain qui soit respectueuse de l'humain, des limites planétaires et du vivant.